Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends aujourd'hui pour entamer une vidéo petit moment colo. Nous sommes le vendredi 30 août, oui c'est ça. Il est actuellement 1h30 de l'après-midi. Je vous ai installé de manière brinque-ballante. En fait je vous ai juste posé comme ça sur la petite étagère, vous savez, où je range comment? Oh, je retrouve pas les noms. Mes Artistro, mes stylos gel, enfin bon, comme si vous connaissiez tout mon bureau. Voilà, sur la petite étagère pour les crayons. Donc c'est très brinque-ballant, j'espère que ça va pas se casser la binette. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour entamer donc une vidéo petit moment colo. En fait je m'apprêtais à colorier, puis je me suis dit bah filme en fait. Donc j'ai filmé la vidéo des coloriages terminés. Il me manque encore la séquence avec le colo du Summer Nights du mois de septembre. À l'heure où je vous parle, j'ai lancé les votes, mais comme je laisse 2 jours aux filles pour voter, voilà, j'allais pas vous montrer le colo du Summer Nights alors que ça n'a pas encore été décidé. Donc je rajouterai la séquence à la fin et puis je pourrai mettre la vidéo en ligne. Voilà, donc là je vais reprendre mon colo, hop, dans le magnifique livre avec tous les PDF, enfin tous les PDF, avec des PDF de Deria Kakirsoy. Hop, voilà ma poupette. Donc je vais continuer ça avec vous un petit peu. Plan bureau. Et puis on va papoter un petit peu. Voilà. Voilà, je me suis installée. Hop, alors j'adore les bonnes surprises comme ça quand vous prenez votre pot à crayon pour sortir vos crayons. Et voilà. J'ai, je sais pas pourquoi, la mine de mon Prisma qui s'est fait la malle. Voilà, j'ai des crayons qui commencent vraiment à devenir tout petits. Bon, tout petits, j'exagère, mais voilà. Qui commencent vraiment à diminuer. Et le pire, ce sont les crayons que j'ai utilisés pour le combo or que j'ai fait sur le fond du coloriage du dragon. Ces crayons-là, en fait, je les utilise très souvent, j'ai remarqué. Certainement pour faire des combos or. Hein. Et du coup, ils commencent à être vraiment tout petits. Je pense que le premier crayon qui va rendre l'âme, ce sera le crème. Le PC, je crois que c'est 940, je ne sais plus. Prismacolor, le crème, parce que je l'utilise vraiment souvent, j'adore cette couleur. Et j'ai un petit défaut dans le crayon, c'est qu'il y a une petite pointe de pigment bleu dans le crème. Donc en fait, si je ne colorie pas avec la bonne inclinaison de mine, je me retrouve avec des traits bleus. Alors ça se gomme très facilement, heureusement. Mais c'est assez embêtant. Et je prie pour que mon prochain Prisma crème qui est dans ma réserve ne soit pas comme ça. Voilà, alors je vais essayer de colorier sans vous faire de l'ombre. Je colorie là actuellement avec la lumière naturelle. Je préfère pas trop allumer la lumière artificielle pour vous filmer les vidéos. Vous savez que voilà, ça crée des espèces de jeux de lumière que j'aime pas du tout. Que je trouve moi très désagréable, donc j'ai pas envie de vous imposer ça. Même si je sais que la plupart, vous ne regardez pas forcément l'écran puisque vous coloriez en même temps que vous faites votre ménage, vous êtes au travail, enfin peu importe. Vous ne regardez pas forcément l'écran. Mais je trouve ça pas très agréable d'avoir des clignotements au niveau de l'écran. Donc j'évite un maximum de filmer le soir ou d'allumer la lumière, mais bon, quand on sera en automne et hiver, à un moment donné, il faudra bien que je puisse filmer. Alors par contre ici il y a un petit trait de crayon, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous reprends, voilà, pour une petite séquence. Alors je suis un petit peu dégoûtée, parce qu'en fait je vous avais filmé une petite partie du fond doré du coloriage dragon. J'avais colorié sans parler. J'avais fait une partie du fond en vidéo, en fait, pour vous montrer un petit peu comment je procédais. Je me suis dit ça pourrait être sympa de démarrer un vlog avec une petite séquence coloriage accéléré. Ça changerait un petit peu de ce que je fais d'habitude. C'est quelque chose que j'aime bien voir, en fait, dans les vlogs des copines. C'est de voir en fait voilà, une introduction ou une partie de la vidéo où on voit une séquence simplement en coloriage avec de la musique ou la personne qui a mis sa voix off dessus et qui colorie en fait un petit peu en accéléré. Et ouais, ça peut faire une bonne introduction de vidéo, je trouve ça sympa. Sauf que en fait, j'ai pas fait gaffe, mais quand j'ai filmé, l'orientation du téléphone n'était pas bonne. Donc moi, j'avais mis mon téléphone sur la perche comme d'habitude, en format paysage, donc le format comme ça quoi. Et en fait, le problème avec ce téléphone, c'est que quand vous lancez le format vidéo, vous choisissez entre photo et vidéo, ou, enfin après il y a d'autres options, hein, il faut pencher le téléphone pour qu'il accepte l'autre orientation. Et donc en fait, j'avais pas vu qu'il était resté en format portrait. Donc j'ai eu beau le retourner,
parce qu'on peut en fait sur mon logiciel de montage, je peux retourner l'image à 90 degrés, mais malgré ça, ça restait quand même que sur le milieu de l'écran. Et moi j'aime pas, voilà, je préfère que ça prenne tout l'écran. Donc j'ai pas eu envie de mettre cette séquence, donc bah, tant pis, voilà, et ne m'en veuillez pas. Mais vous n'aurez pas la séquence avec voilà, une partie du fond de réaliser. Je suis désolée, mais ça m'a un petit peu agacée, j'ai pas eu envie de commencer à faire des manipulations pour essayer de l'incorporer voilà, de la bonne manière, et comme ça ne fonctionnait pas, j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Je vais pas me prendre la tête pour si peu, il y a bien plus grave dans la vie hein, que d'avoir raté une séquence de vlog. C'est pas grave. Donc là je vous reprends, je suis contente de continuer ce colo. Je l'avais mis de côté en fait pour tout vous avouer, bon déjà parce que j'étais sur un autre colo que je devais finir on va dire en priorité, le dragon. Donc j'avais mis celui-là de côté, mais c'était pas pour me déplaire parce qu'en fait moi les portraits j'y vais vraiment à reculons. Quand je vais faire un portrait, c'est parce que j'en ai envie, on est d'accord. J'avais très envie d'entamer ce livre, puisque c'est le seul livre de ma collection qui n'est pas encore entamé. J'avais très envie d'entamer et je ne savais pas trop voilà, par quelle illustration le faire. Il s'est avéré que pendant le live, voilà, c'est celui-ci qui m'a sauté aux yeux parce qu'on parlait de glace et je me suis dit bah c'est nickel. Sauf que voilà, le visage est vraiment très très grand et moi j'y vais toujours à reculons voilà, quand il s'agit de faire des peaux. Donc bah c'est pas que ça m'a arrangé d'avoir un autre colo à faire d'abord, mais voilà, je l'ai mis de côté parce que je me sentais pas de me lancer dans la peau au moment où voilà, où j'ai entamé le colo. Donc je l'ai un peu mis de côté, j'ai fait 2-3 autres trucs et puis voilà. J'y reviens maintenant. J'ai pris un combo sur le Facebook Ago et sa gribouille. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas dans le groupe, à nous rejoindre. Super bonne ambiance. On partage voilà, tout ce qu'on veut sur le groupe Facebook en toute bienveillance. Et il y a beaucoup de combos qui sont à disposition dans la section contenu multimédia, album. Et vous avez plusieurs albums avec des combos pour la peau, pour les cheveux, pour les métaux, pierres précieuses, tout ça, pour les matières. Enfin, vous avez beaucoup de choix. Et moi, en fait, comme je suis pas trop à l'aise avec tout ce qui est peau et cheveux, généralement, je vais farfouiller pour essayer de me trouver un petit combo. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris un combo pour la peau. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai fait deux modifications, je crois. Je ne sais plus. Parce que, en fait, moi, je prends, mais après, je fais à ma sauce aussi. Hein, voilà. Je modifie 2-3 trucs si j'estime que moi ça me convient pas, je modifie 2-3 trucs. Je fais attention avec le nez parce que c'est toujours délicat le nez, je sais jamais comment le faire. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est pas un tuto peau, hein, je vous le dis là, je colorie un peu en mode color and chat. C'est pas du tout un tuto peau, hein. Ne reproduisez pas forcément ce que je fais parce que je suis en train de faire n'importe quoi. D'ailleurs, en plus, ici... Ça fait maintenant un truc tout caca marron, là. Bref. Ah, c'est pas beau. Oui, le combo. Donc, hop, le PC 1099, donc le espresso. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais me mettre debout pour être sûr quand même que je vous montre bien les choses. Bon, après, ça s'efface un peu hein, sur mes prismas. Donc, le espresso, le chocolat. Le PC 1082. Il me semble qu'il y avait une autre teinte, mais je l'ai retirée parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Moi, j'aime pas quand il y a 48 crayons pour faire un combo. Ensuite, le terre de sienne. Le 945, on ne voit quasiment plus. Le pêche. C'est le 939. Je vois rien du tout. Voilà. Et il me semble qu'il y avait le blanc. Moi, je ne mets pas de blanc dans mes pots. Donc, j'ai pris à la place le pêche clair. Pour terminer, je trouve que c'était vraiment dans la continuité. Et ça fait des belles zones de lumière. Moi, j'aime pas laisser du blanc. Donc, voilà. Je préférais prendre une couleur dans la continuité de l'avant-dernière couleur. Voilà. Donc, c'est le petit combo que j'utilise. En fait, je voulais une peau plutôt bronzée pour cette jeune femme qui, finalement, ben voilà, hein, je crois qu'elle est vraiment dans le désert en plus. Avec ce fond derrière qui est vraiment très très chaud. C'était pour montrer vraiment voilà, qu'elle avait une jolie peau bronzée. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais en tout cas je suis plutôt contente du résultat. C'est vraiment un excellent papier. Alors par contre on voit vraiment beaucoup le grain du papier.
J'essaie vraiment de le saturer un maximum, mais c'est pas évident. Après, c'est pas dérangeant en soi d'avoir un peu de grain de papier. Et pour le fond, j'ai vraiment blendé pour saturer un maximum parce que je voulais vraiment un fond lisse. Mais voilà, pour les éléments, là, c'est moins évident. Je blende pas toujours mes éléments. Je sais plus ce que je vous disais avant, c'est pas grave. J'ai perdu le fil de ce que je disais. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages suite à ma dernière vidéo. Donc c'était Petit Moment Colo, je crois. Il me semble. Hein. Je sais plus si c'est là-dedans. Non, c'est pas dans la vidéo tag que j'ai parlé de ça de toute façon. Ça n'avait rien à voir. Donc, moi, ça doit être ma dernière vidéo Petit Moment Colo que je vous mets ici. Où je vous parlais un petit peu de mes petits problèmes de santé. J'avais lancé un petit peu une bouteille à la mer. Donc, je vous remercie pour tous vos messages. Vous êtes vraiment adorables. Et voilà, c'est en cours de... Comment dire ? Voilà, je m'occupe de tout ça, j'essaie vraiment par tous les moyens de faire en sorte que ça aille mieux. J'ai quand même l'impression que ça commence à aller un petit peu mieux. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et de toute façon, j'ai rendez-vous avec l'endocrinologue semaine prochaine. Enfin, en tout cas pour moi, c'est la semaine prochaine. Pour vous, ça sera peut-être déjà passé, j'en sais rien. J'ai rendez-vous la semaine prochaine et voilà, je verrai bien ce qu'il en est. J'ai fait une prise de sang un petit peu plus poussée au niveau de certains paramètres que je n'avais pas dans la première prise de sang. Donc on verra bien si ça révèle quelque chose. J'ai passé voilà, l'échographie de ma thyroïde. Tout va bien à ce niveau-là. Donc maintenant, il suffit de trouver le bon dosage pour pouvoir réguler justement cette thyroïde. Et voilà, voir s'il n'y a pas autre chose sous-jacent. Mais en tout cas, voilà. On n'est pas là pour parler de mes problèmes personnels de santé, quoi que ce soit. C'est une chaîne de coloriage. Donc je tiens quand même à ce que ça reste voilà, dans la bonne humeur, dans la positivité et pas dans mes problèmes de santé. Mais merci beaucoup pour vos encouragements, enfin pour vos petits messages, pour voilà, les personnes qui ont essayé de m'aider à trouver un petit peu vers quoi me diriger et tout. C'est vraiment adorable de votre part. Donc voilà, je tenais à vous remercier en vidéo de vive voix. Mais j'en attendais pas moins de vous, hein, honnêtement, voilà. Je savais pas s'il y avait des gens qui allaient me répondre, mais en tout cas, je savais très bien que ce serait vraiment dans la gentillesse, dans l'empathie, voilà. J'ai beaucoup de chance, j'ai une très très bonne communauté. Vous êtes vraiment des amours et toujours au rendez-vous avec plein de gentillesse. Donc franchement, merci, merci, merci. Tant qu'on est dans les petits messages de remerciement, je remercie toutes les personnes qui ont participé. C'est pas terminé, hein, attention, ne prenez pas peur, mais à toutes les personnes qui m'ont envoyé des coloriages, enfin un coloriage pour mon concours, voilà. Donc je vous rappelle que j'organise un concours pour les 3 ans de ma chaîne, ainsi que les 3000 abonnés, les 3 ans de live, c'est ça, oui, 3 ans de live. Donc voilà, c'est un condensé, puisque finalement j'ai commencé les lives très très rapidement après avoir ouvert ma chaîne. Donc pour vous remercier, voilà, je fais un petit concours qui à l'origine devait se dérouler jusqu'à la mi-septembre, que j'ai repoussé jusque fin septembre parce que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas pu encore réaliser le colo à cause des vacances, de la rentrée, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se passent hein, en juillet, août, septembre, donc c'est que c'est pas toujours évident, c'est pas la meilleure période pour faire un concours, mais bon, voilà. Je repousse de 2 semaines, comme ça je laisse un peu plus de temps. Et voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un colo, à toutes celles qui vont le faire. C'est toujours beaucoup d'émotion de recevoir un coloriage qui a été fait pour vous, et en plus avec la petite explication qui va bien dans le mail, c'est vraiment adorable, quoi. Donc merci beaucoup, voilà. Et si jamais vous êtes passé à côté de l'information, je vous remets la vidéo ici dans le petit i explicative avec les modalités pour le concours. Voilà. Bon, sinon, je suis à fond, mais à fond dans Downton Abbey. Vraiment, je suis à fond. J'adore cette série. Gros coup de cœur. Alors là, franchement, gros coup de cœur. Je ne m'y attendais pas. En fait, ce type de série, un petit peu d'époque, comme ça, ce côté un petit peu historique, voilà, les mondanités, tous ces machins, c'est pas du tout mon truc, en fait, de base. Et puis, ben, si on tente pas, on peut pas savoir si on aime bien, en fait, finalement. Et j'ai commencé, alors,
vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais à regarder la série The Crown. Là, on est purement sur du historique, hein, mais historique drame, quoi. Vous voyez, voilà, il se passe quand même des choses, c'est pas un documentaire historique, hein. C'est quand même, ça reste quand même une série avec des intrigues, mais j'ai adoré The Crown, et alors, récemment, j'ai regardé les chroniques des Bridgerton, et là, enfin, la chronique des Bridgerton, gros coup de cœur. Et en fait, Netflix me suggère des séries un petit peu dans ce style. Et très honnêtement, voilà, Downton Abbey, j'hésitais à démarrer, j'ai voulu tester, et mais comment dire à quel point c'est génial. Je suis à fond dans la série. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier cette série, et je comprends mieux pourquoi. Donc je suis dans la saison 2 actuellement, au début, hein, je crois que j'ai regardé les 3 premiers épisodes, ou les 2-3 premiers épisodes. Donc je suis au début de la saison 2, et il me tarde de regarder la suite. Donc voilà, ça me fait bien plaisir d'être à fond dans une série comme ça. Je regarde toujours Once Upon a Time, on est dans la saison 2 avec le chéri, donc on avance tout doucement. Comme on a eu de la visite à la maison, on n'a pas regardé la série pendant une semaine. Donc on avance tranquillement. Ah, le chien qui aboie, évidemment, toujours quand je filme. Non, j'exagère parce que c'est pas souvent que vous l'entendez, je pense. Après, je sais pas si vous l'entendez, je pense que oui. Mais il aboie souvent quand même, hein. Après, c'est un chien, hein. Il sait pas parler, il faut bien qu'il s'exprime, le pauvre. Mais c'est souvent quand je mets Mila au lit, en fait. Il se met à aboyer tous les soirs, en fait, il aboie à une certaine heure. Je sais pas s'il a terminé d'aboyer, je voulais vous épargner ça, donc j'ai coupé la séquence, mais je pense que c'est bon, il a terminé. Donc voilà pour les petites news. Et je me suis mise, hein, je crois que je vous l'avais dit, oui, je vous l'avais dit, à Disney Dreamlight Valley. J'aime beaucoup ce jeu. Le chéri s'y est remis, il est à fond. Depuis qu'on est rentré de Disney, voilà, il est à fond dans ce jeu. Il avait commencé à y jouer quand le jeu était sorti en 2022, et puis après, au bout d'un moment, il avait fait le contenu principal, donc il avait un petit peu délaissé. Après, il a joué à d'autres jeux aussi, qui sont sortis entre-temps, et là, voilà. Depuis qu'on est rentré de Disney, il est à fond dedans. Et du coup, je m'y suis mise. Bon, lui, il joue sur l'ordinateur, moi, je joue sur la Switch. C'est trop bien, franchement, il est vraiment génial, ce jeu. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait moins de colo au mois d'août, parce qu'il y a pas mal de moments que j'ai passé sur ce jeu, que j'aurais pu passer à colorier. Voilà, tout simplement. C'est pas facile de jongler avec toutes nos passions, parce que moi, le jeu vidéo, à la base, c'est une passion aussi, hein. Voilà, j'avais arrêté pendant quelques années parce que déjà, bon, pour s'occuper des filles et jouer aux jeux vidéo, c'est pas toujours compatible. Donc j'avais un petit peu arrêté, puis après j'ai découvert le colo, donc forcément, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais c'est très plaisant de jouer à ça. Donc c'est aussi pour ça que ouais, j'ai un peu moins colorié au mois d'août. J'ai hâte de finir ce colo, en fait. Comme ça, mon livre sera entamé. Est-ce qu'il vous reste beaucoup de livres qui ne sont pas entamés dans votre collection? Moi, j'essaye vraiment au maximum maintenant, dès que j'achète un livre, de l'entamer tout de suite. Donc celui-ci, je l'ai eu parce que j'ai été tirée au sort pour le concours de Hago et sa gribouille, pour leur 1 an de chaîne. Et donc quand je les ai rencontrés pendant mes vacances, ils m'ont donné le livre. Et en rentrant, ouais, peu de temps après, je l'ai entamé en fait. Ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ça, j'adore. Et voilà, après j'aurai le livre, donc le livre de Laimiana qui va sortir, que j'ai déjà précommandé, bien sûr. Je vous invite à la soutenir. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des coloriages terminés, mais elle a lancé sa campagne Ulule, donc n'hésitez pas à aller la soutenir, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça va être un livre vraiment du tonnerre, très original.
Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu creepy, donc voilà, des créatures, des choses qui sont pas de notre monde, ça va être vraiment une tuerie. Voilà, moi j'ai déjà mis en couleur le dragon. Bon, un dragon c'était plutôt classique, hein, voilà. Au niveau des créatures, on n'est pas sur un truc de fifou, mais c'est vraiment l'illustration coup de cœur parmi celles qu'elle m'a proposées. Et j'ai hâte de voir le reste, même si j'ai déjà vu pas mal d'aperçus, hein, de croquis, mais j'ai hâte de voir ça. Et ce sera un livre qui sera déjà entamé, puisque je collerai mon dragon à l'intérieur. Je ne vais pas, voilà, je ne vais pas refaire le dragon, puisque je l'ai déjà fait. Et ouais, je pense que je le collerai dans mon livre. Mais voilà, il sera déjà entamé, donc ça c'est la petite satisfaction d'avoir un nouveau livre, hop, et il est déjà entamé. Mais j'essaye un maximum d'entamer mes livres sitôt achetés, parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation... Ah, j'ai eu une petite quinte de tout. J'ai dû aller boire un coup. Donc, ouais, je disais, la situation fin 2022 où j'avais beaucoup, je crois que j'avais une 30aine de livres non entamés, si je dis pas de bêtises, qui m'a valu de lancer le challenge pour entamer un max de livres en 60 jours, qui s'est ensuite transformé en 2023, puis 2024. Donc c'est vrai que sans ça, je n'aurais pas lancé le challenge. Donc c'est sûr que d'un côté, bon, je suis contente d'avoir eu beaucoup de livres à entamer, mais j'ai plus envie de me retrouver dans cette situation. J'ai plus envie de me dire, oh là 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 là, j'ai tellement de livres pas entamés. Je suis très contente d'avoir réussi ce petit défi que je m'étais lancé et que je vous ai lancé. Mais voilà, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Je vous avais déjà posé la question sur Instagram, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas Instagram. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire combien de livres il vous reste à entamer, hein, tout simplement. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et je pose déjà la question ici. Je ferai un... J'aime pas du tout ce que j'ai fait au niveau du nez. Je ferai un sondage Instagram le moment venu, mais je vous pose déjà la question. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je reconduise le challenge l'année prochaine? En fait, je me tâte. Donc je pèse le pour et le contre. Alors, je me demande si ce n'est pas un peu trop redondant. Voilà, donc ça c'est plutôt le contre. Je suis en train de me dire, ça fait déjà donc le défi des 60 jours à la fin de l'année 2022, qui était un défi pour entamer, vraiment le principe, c'est d'entamer un maximum de livres sur une courte durée, en fait. C'était vraiment un petit défi que j'avais lancé et ça vous a vraiment motivé. Puis, comme il me restait encore des livres à entamer, je l'ai reconduit en 2023. Donc ça a très très bien marché, franchement, vraiment, un nombre de colos que j'ai repartagé incroyable. Et j'ai reconduit en 2024 parce que vous le vouliez, que vous aviez encore plein de livres à entamer et vous vouliez vraiment que je reconduise. Et ça m'arrangeait puisque moi aussi j'avais encore quelques livres à entamer et que je voulais absolument réussir ce défi. Mais là, bon, c'est pas égoïste de ma part, hein, mais je n'ai plus de livres à entamer, ou en tout cas un à la fois. Quand j'en achète un nouveau, voilà. Mais je n'ai plus un max de livres à entamer. Donc je me pose la question, est-ce que c'est pas trop redondant de relancer encore une année supplémentaire, puisque finalement ça reste toujours la même chose. Après, voilà, je vois que ça fonctionne très bien. En 2024, ça a été un truc de fou. Tous les colos que j'ai repartagés, je me suis même un peu perdue là-dedans. Et voilà, j'ai restreint mes stories parce que c'était juste pas possible de suivre le rythme, vu le nombre de colos, voilà, tous les jours que je devais repartager. Mais je vois que ça vous motive en fait. Donc le contre, c'est plutôt le fait que ça soit toujours la même chose et que j'ai peur que en fait finalement les gens se lassent. Mais je vois que en fait non, c'est pas le cas, vous ne vous lassez pas. Donc je me dis bon bah peut-être que finalement ça fonctionne. Donc, est-ce que je ne reconduirai pas, puisque ça vous motive à entamer vos livres, et que je partage beaucoup de vos colos, et moi j'adore partager. Donc voilà, je pèse le pour et le contre. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, en toute bienveillance. Hein, vous avez le droit de me dire, c'est vrai que ça fait quand même déjà plusieurs années, donc bon. Moi, je ne participerai plus, parce que j'ai plus de livres entamés, ou j'en sais rien. Enfin, après, voilà, vous avez chacun vos raisons. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je ferai en fonction de l'avis général. C'est sûr que s'il y a beaucoup plus de personnes qui me disent oui, vas-y, recontinue à faire ça. Enfin, recontinue, ça veut rien dire. Continue de faire ce défi. Et qu'il y a vraiment une minorité qui me dit non, voilà. Je vais partir sur la majorité, bien évidemment.
Mais voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je pense que je vais m'arrêter ici, parce que c'est déjà une bonne séquence. Je pense qu'on doit être déjà pas loin d'une demi-heure, à mon avis. Voilà, j'ai fait un petit morceau de peau avec vous. Peut-être que je filmerai une ou deux séquences sans parler, parce que j'aime bien, en fait, moi, quand je regarde les vlogs des colo-copines, j'aime bien voir les séquences vraiment où ça parle pas, où il y a juste voilà, des moments de colo comme ça, un peu plus au calme, avec de la musique. Moi, j'aime bien, en fait, quand je colorie, moi, avoir ces instants-là de calme et de musique. Je lève la tête, je regarde un peu l'écran, je vois ce que la copine, elle fait, et puis après, je remets mes yeux sur mon colo, et j'écoute la musique. C'est très apaisant, en fait. Donc, je me dis, pourquoi pas, moi aussi, faire ça. Donc, je pense que je filmerai des morceaux de ce colo, que vous voyez un petit peu l'avancée. Et puis voilà, bon, je vous laisse ici, et je vous dis à plus tard.
Je vous reprends. Nous sommes le mardi 3 septembre. Il est presque 15 h. Je viens de vous filmer voilà, mon avancée au niveau de ce coloriage-ci avec une base de feutre à alcool sur pas mal d'éléments. J'ai fait la bouche aussi hors caméra, voilà, un petit peu aux couleurs de la glace. Et là, j'étais en train de faire les yeux et puis je me suis dit, bon, ça suffit, filme. J'aime beaucoup le résultat, voilà, de cet œil. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, bien sûr, les deux ne seront peut-être pas exactement symétriques, mais c'est pas grave. Voilà, j'aime bien le rendu que ça a, donc je voulais partager ça avec vous. Alors, je vais le faire cette fois-ci en parlant, hein, en coloriant tranquillement. Voilà, je pense que là, je suis bien centrée. Voilà. Donc, pour l'œil, alors j'ai simplement fait une petite base. Donc là, bon, c'est un œil vert. Hein, après, vous faites les couleurs que vous voulez. Hein, si jamais, voilà, vous avez envie de reproduire cet œil-ci, mais vous pouvez adapter les couleurs que vous voulez. J'ai fait une base. Alors, vous ne verrez pas parce que de toute façon, c'est effacé avec le PC 120. C'est le vert bourgeon pâle. Voilà. Donc, j'ai fait une petite base en fait, voilà, sur toute la surface de l'iris. Et ensuite, voilà, je vais venir travailler avec un vert plus foncé. Donc, c'est le PC. Je ne vois plus le numéro. C'est le PC, je ne vois plus le numéro. Et ben, je ne le vois pas. 911 peut-être. C'est le vert olive. Alors, il faut que le crayon soit plutôt bien taillé, plutôt pointu. Et en fait, je vais venir faire des petits traits. Je vais le retailler. Je vais venir faire des petits traits. Un peu comme des cheveux, enfin comme des poils plutôt, parce que des cheveux de cette taille, c'est un peu particulier. Alors j'aurais pu faire une vidéo à part entière pour faire un tuto œil, mais bon. Je préfère l'inclure dans le vlog. Puisque c'est dans la continuité, voilà, tout simplement de la vidéo. Ensuite, je viens prendre un vert intermédiaire. Donc là, c'est le PC 1096, donc le vert Kelly. Je ne sais pas du tout si ça a fait le focus à chaque fois sur les crayons. Je suis désolée, je ne vois pas ce que je fais. Le téléphone est au-dessus de moi. Donc, j'espère que vous n'aurez pas vu ça tout flou. Mais en tout cas, je vous donne les noms à chaque fois, les références. Voilà, et je viens prolonger en fait le trait pour faire un peu comme un dégradé finalement. Ensuite, je viens reprendre le vert bourgeon d'or, le plus clair, avec lequel j'ai fait la base, et je viens de nouveau prolonger. Et je laisse un petit peu d'espace blanc sur la partie extérieure de l'iris. Voilà. Ensuite, où est-il? Je viens prendre le blanc et je viens en fait fondre mes couleurs sur la partie, sur le bord extérieur de l'iris. Voilà. Ensuite, je recommence la même chose. Je sais pas combien de fois je l'ai fait. En fait, j'ai adapté. J'ai adapté selon l'intensité que je voulais. Je viens reprendre le vert intermédiaire. Je vous mettrai sur l'écran les numéros et les noms des crayons pendant que je m'exécute, comme ça vous aurez tout le temps les références. Voilà. Je vais rajouter une petite pointe de jaune chartreuse, donc le PC 1004, pour apporter un petit côté jaune. Parce que généralement les yeux verts ne sont pas voilà, forcément complètement verts, il y a toujours une petite nuance à l'intérieur et souvent il y a une petite nuance de jaune dans certains yeux verts et moi je trouve ça très joli. Voilà, ensuite je viens reprendre le vert le plus clair. Et le blanc. Ne mettez pas trop de blanc, sinon ça va venir casser le jaune. Voilà, je pense que je vais recommencer encore une fois. Mais d'abord, je vais prendre mon crayon noir. Alors là, j'ai celui des Lightfast. Prenez celui que vous voulez, un Prisma ou peu importe. Et je vais venir colorier la pupille.
parce que la pupille, elle est gris foncé. En fait, c'est la couleur de l'encre, hein, voilà, au moment de l'impression. Donc, je voulais pas la laisser comme ça. Je préfère la foncer, je trouve ça plus joli. Je laisse les zones blanches, évidemment. Je ne sais pas jusqu'où va la pupille. Peut-être pas que je la fasse trop grosse par rapport à l'autre. De toute façon, après, il y a les cils qui vont venir par-dessus, donc ça ne choquera plus. Voilà. Je colorie la pupille en noir. Ensuite, je viens retravailler mon vert pour lier un peu les deux, pour pas, voilà, qu'il y ait trop de démarcation entre la pupille et l'iris. D'ailleurs, ici, je ne l'ai même pas fait. Je viens de remarquer qu'une fois que j'ai colorié le noir, je ne l'ai pas retravaillé derrière. Pas grand-chose, hein, juste quelques traits. Voilà, ça vient un petit peu flouter les contours de la pupille, tout simplement. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que je me fais de l'ombre. J'ose pas allumer. Je n'ose pas allumer la lumière artificielle. Je suis désolée. Alors évidemment, bien sûr qu'il y en a qui vont faire des travaux au moment où je filme. Donc j'ai repris le vert foncé, là je reprends le vert intermédiaire. Je prolonge le jaune pour apporter une petite touche dans l'œil. Le vert clair. Si jamais, n'hésitez pas à mettre au ralenti, hein, si vous n'arrivez pas à suivre, parce que je vais trop vite. Et le blanc. Le blanc, c'est vraiment au bout. Hein. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à couper le son de la vidéo, peut-être, parce que ça va faire bizarre si vous me mettez au ralenti. Je vais parler comme ça. Mais n'hésitez pas, voilà, à ralentir la vidéo pour pouvoir voir ce que je fais plus doucement. Donc, je viens reprendre le noir. Et là, on va faire la partie un petit peu plus délicate, c'est-à-dire les cils. Moi, c'est la partie que j'adore. Donc là, j'ai un petit peu foiré ici, en dessous. En fait, à la base, la paupière, comment on appelle ça? Inférieure, je l'avais faite en blanc. Enfin, en beige, en fait. J'aime bien, en fait, mettre du beige en dessous des yeux. Sur la paupière ici. Le problème, c'est que ça faisait bizarre parce qu'il y avait un trait, en fait. Vous voyez le trait ici. Le trait d'entre deux. Et je trouvais ça bizarre. Donc, c'est pas grave. Je modifie. Il n'y a pas de... Je vais le faire en noir. Alors, ça ferme un peu plus l'œil. Vous pouvez le laisser, vous, bien sûr, beige. Hein. Faites comme vous voulez. Donc, je fais un petit trait ici, comme ça. Un peu de trait de maquillage. Je suis pas une pro. Hein. Et je vais venir faire des tout petits... Alors, pareil, hein, extrêmement bien taillés. Il faut que ce soit très très pointu pour pouvoir faire des tout petits cils. Alors là, je me fais de l'ombre. Je vais mettre la lumière artificielle parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. J'espère que ça ne sera pas embêtant pour vous. Qu'il n'y aura pas de traits qui vont se mettre, ou de clignotements au niveau de la caméra. Voilà, je fais des petits cils. Je n'hésite pas à tourner mon crayon pour avoir la mine la plus pointue possible. Parce qu'à force de faire des traits, ça s'écrase évidemment. Voilà, vous faites les cils, pas forcément très droits, hein, vous les faites un peu comme ça, pas trop long parce que ça reste les cils quand même inférieurs. Après, bon, avec le maquillage, c'est sûr que ça les prolonge, mais quand même, n'exagérez pas. Voilà. Et là, je remarque que c'est beaucoup plus fort de ce côté-ci parce que j'avais mis du stylo gel. C'est pas forcément très joli, je préfère de ce côté-là, mais je vais renforcer, sinon ça va faire bizarre. Voilà, on vient en fait flouter les cils. Sinon, on a l'impression que les cils, ils sortent un petit peu comme ça de nulle part. Voilà. Bah, je préfère ce côté-ci, finalement. Il est mieux réalisé, mais bon, bah là, c'est un petit peu raté. Je corrige au passage. Hein. Après, c'est pas une vidéo tuto, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va faire les cils supérieurs. Ça, c'est vraiment ma partie favorite. J'adore ce moment. Donc, je vais commencer par les grands cils ici. Donc, je vais venir faire des traits et des traits recourbés. Voilà. Donc, je ne fais pas des traits droits. Je suis en fait l'illustration de
de Delia Kakirsoy. Et en fait, les cils, c'est pas droit des cils, hein, c'est recourbé avec le maquillage. Donc, on vient faire des courbes en fait, tout simplement. Et je suis le trait, ici vous voyez le trait là, hop, je suis le trait. Voilà, et moi j'aime bien faire des très longs cils. Et vous faites des cils en fait pas partout de la même manière. Vous les faites dépasser sur les cheveux, bien évidemment, parce que, hop, ça passe par-dessus. Et vous voyez, vous faites tantôt un cil plus long, tantôt un plus court. Voilà, ça doit être très... puis ici, je viens colorier pour les relier. Ça doit être très aléatoire. Voilà. Quand vous vous maquillez, tous vos cils ne sont pas mis impeccablement bien. Et ne sont pas tous de la même longueur. Ça donne un côté plus réaliste. Moi, j'adore ce passage. Quand je fais des portraits, et ça m'arrive peu souvent, c'est vraiment le moment que je préfère. Ce sont les cils. Je sais pas pourquoi. Et avant, je les faisais avec des... comment ça s'appelle? Ces crayons micron, quelque chose. Enfin, et en fait, ça ne fonctionnait jamais. C'était toujours sec. Le bout était toujours sec parce que par-dessus les crayons gras, ça assèche la mine du pigment micron. Comment ça s'appelait? Et du coup, ça ne fonctionnait jamais. Et j'ai fini par en fait prendre mes crayons de couleur et ben, en fait, ça fonctionne bien mieux. C'est plus naturel. On dirait vraiment un vrai cil. Alors qu'avec ces crayons micron là, ça donnait vraiment une impression trop noire, trop foncée. Donc voilà. Maintenant, je fais ça comme ça. Et bien évidemment, plus vous vous rapprochez de l'intérieur de l'œil, plus vous faites des petits cils. Et après, vous venez colorier le long, hop, pour joindre les cils et pour donner un effet plus touffu. Voilà. Il est presque mieux réussi de ce côté-là, plus naturel que de ce côté-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas assez étoffé mes cils. En même temps, je vais corriger, voilà. Je rajoute un peu, je rajoute du volume parce que j'en ai pas mis assez en fait. Alors moi j'adore parce qu'elle fait très pin-up en fait, hein, cette jeune femme. Elle fait très pin-up avec son grand visage, ses joues bien roses, ses grands yeux. En fait, quand elles sont comme ça, moi j'aime bien leur faire des longs cils. Voilà. Un peu maquillée, je vais pas dire à outrance parce que en fait finalement les yeux, je suis restée très light. J'ai rien fait de particulier. J'ai un peu forcé sur les joues, mais ça j'aime bien le faire. J'aime bien quand les joues ressortent bien roses. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va terminer avec, bien évidemment, la finition dans l'œil. Comment dire? Les reflets. Alors là, il y avait un petit cœur de dessiné. Je ne sais pas si je vais le garder en mode cœur. Je pense pas. Bon, c'est un petit peu le trait d'illustratrice, mais ça va faire bizarre, je pense. Un œil avec un cœur dedans. Donc je vais le faire, je vais le masquer, je vais le faire normal. Donc vous faites un rond, hein. Hop, un rond de lumière. Ici il y a une espèce de trait, hop. Je viens le prolonger. Mon crayon se sèche. Hop, voilà. Ici je prolonge un petit peu à l'intérieur aussi. Et je viens faire des petits points beaucoup plus petits un peu partout. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup le rendu général. Ça fait vraiment... Ça change tout, hein. Quand les yeux sont faits, ça change vraiment tout, en fait, dans un colo. Je me rends compte que j'ai peut-être monté les cils un peu trop haut, ici. Il y a peut-être moyen de corriger. C'est bien, c'est quand on filme, en fait, on se rend mieux compte de certaines choses. Je vais venir reprendre la couleur principale de la peau et je vais venir, en fait, voilà, colorier ici. Ouais, beaucoup mieux. C'était un petit peu abusé. Hop là, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Les deux sont pas totalement symétriques. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de cils de ce côté-là que de ce côté-ci, mais c'est pas très grave. En même temps, elle est tournée un petit peu d'un côté, donc c'est logique. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc moi, je vais voilà, continuer ce colo tranquillement hors caméra pour faire les ombres des éléments que j'ai fait feutrer à alcool. Et puis, il me restera plus que la fleur et les lunettes. Je sais pas du tout comment les faire. J'ai déjà fait les reflets à l'intérieur des lunettes, donc ça voilà, enfin sur les verres, et j'ai plus que la monture à faire. Donc je pense que je vous reprendrai tout simplement quand ce colo sera fini. Et puis voilà, comme ça après on se quittera ici. C'est vrai que ces petites vidéos moment colo sont en fait des
petits vlogs. Hein. Je vous montre voilà, quelques petits moments de coloriage voilà, assez simple. Je n'ai pas forcément de... comment dire, beaucoup de contenu. Je peux aussi vous montrer, oui, bien sûr, mes encours, parce que, en fait, depuis que je vous ai pris la dernière fois, j'ai un petit peu, voilà, ça a un petit peu évolué. Donc, j'ai pioché ce livre-ci. Donc, la vidéo des coloriages terminés, vous l'aurez déjà vu. Enfin, en tout cas, elle est déjà sortie. J'ai pioché ce livre aussi, donc je ne sais toujours pas ce que je vais faire dedans, mais je vais me pencher là-dessus tranquillement. J'ai continué mon mystère. Hop, je recule un petit peu la caméra, c'est un peu trop proche. J'ai continué mon mystère princesse. J'ai passé la journée chez ma copine Déborah et hop, j'ai un petit peu avancé le mystère quand j'étais chez elle. Alors pas beaucoup, mais un petit peu, voilà, j'ai avancé un petit peu la tenue d'Eric, puisque... Eric. Pas Eric, c'est pas Eric, c'est Philippe. Perdu. Philippe, puisque en fait j'ai oublié, quand j'ai préparé mes couleurs pour emmener les crayons chez Déborah, j'ai zappé la couleur numéro 6. Je ne sais pas, c'est comme si elle n'existait pas. Donc Déborah m'a prêté un crayon qui correspondait à la couleur. Donc j'ai avancé ça, et j'ai avancé un petit peu le fond ici avec les herbes. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais je pense que je vais y retourner après pour faire une petite pause, parce que ça me demande beaucoup de concentration de faire le coloriage de Derya Kakirsoy. Donc ouais, je vais faire une petite pause et je vais reprendre mon mystère. J'ai démarré aussi, alors vous allez vous dire, mais elle démarre combien de colos en même temps? Un colo dans le vitraux, hop, que je fais en duo avec Déborah. Ça fait très longtemps qu'on avait programmé ce coloriage en duo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un duo toutes les deux. Donc voilà, j'ai commencé ça. Donc c'est toujours dans la continuité. Je suis toquée, je fais ce livre dans l'ordre. Voilà. On ne se refait pas. Et j'avais dans l'idée de faire un coloriage dans les teintes or, mauve et rose. Voilà, puisque les couleurs de réponse, c'est du violet, mauve et du rose. Et bien sûr, elle a une chevelure blonde. Donc je suis partie sur voilà, les contours ici des vitraux en doré. Ici aussi, bien sûr, je ferai du doré autour. À l'intérieur, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et puis, bon, ma réponse en mode réponse. Hein, voilà, je pense que je vais garder les vraies couleurs. Les cheveux me font un peu peur, je dois l'avouer, dans le sens où je ne sais jamais vraiment comment faire les cheveux blonds sans que ça soit vraiment trop jaune. Vous voyez, vraiment ce jaune qui fait pas très naturel. Donc, je vais voir ça un petit peu, comment je vais m'en sortir. Mais je pense que je vais repousser les cheveux. Et puis voilà pour mes encours. Bien évidemment, je ferai le colo du Summer Nights aussi ce mois-ci. Et puis un ou deux Mystic Misfits. Voilà, comme je l'avais dit dans les vidéos, dans la vidéo des coloriages terminés, si les gens veulent me suivre. Je ne sais pas encore lequel je vais faire. Je vous montre pas parce qu'il y en a un que je peux pas vous montrer. Mais si je suis l'ordre du livre, on est sur celui-ci. Pourquoi pas? Il n'y a pas, bon, si, il y a des cristaux quand même à faire, mais ça va. Et sinon, c'est celui-là. Celui-là, beaucoup plus facile. Donc, je ferai certainement les deux. Voilà, ces deux-là pour le mois de septembre. Donc, si jamais vous avez envie de me suivre, bah, n'hésitez pas à me le dire. Hein, vous m'envoyez un message. J'ai envie de te suivre. Et puis, voilà. Voilà. C'est un peu une espèce de pack, en fait. Parce que, naturellement, ça me vient. Les colos, voilà. J'ai des encours. J'ai des colos que... le livre que j'ai pioché, bon bah le Summer Nights évidemment, et puis bah, mon Mystic Misfits, hein, que j'aimerais bien finir d'ici la fin de l'année, qui va beaucoup me manquer. Donc je vous laisse sur ces belles paroles, je pense que je vous retrouverai pour vous montrer mon coloriage de Derya Kakirsoy terminé, histoire que, voilà, que vous voyez le début et la fin du colo dans... Enfin le début, vous n'avez pas vu le début en fait, je dis n'importe quoi. Que vous voyez un petit peu l'avancée du colo dans ce vlog, et puis voilà, bah, je vous dis à tout de suite.